Éric Blanchet, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directeur général de l'ADAPT, c'est l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Alors, on vous a invité à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Mais ça s'améliore, dites-moi si j'ai bien lu, mais il y a près de 1 million de personnes handicapées qui sont en emploi. C'est un chiffre qui aurait doublé depuis 2005. On partait de très loin et c'est plutôt une réussite de voir ce mouvement-là parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui jouent le jeu. Vous avez aussi des services publics qui s'y sont mis, donc on voit quelque chose de vertueux. La Semaine européenne pour l'emploi, c'est du projet, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose qui doit permettre aux personnes d'avoir de l'espoir, aussi bien pour les travailleurs handicapés qui sont en recherche d'emploi que pour les entreprises qui veulent se lancer dans cette aventure-là et ceux qui réussissent. Parce qu'il faut baser la semaine sur la réussite et pas sur autre chose. Même si le taux de chômage est le double chez les personnes handicapées que chez les valides, comme on dit. Les chiffres de la réalité, bien sûr, pointent les difficultés, mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de donner de l'espoir aux gens. Alors, d'abord, une définition peut-être, parce que personnes handicapées, on pense, mais on imagine que ce n'est pas que ça, les personnes en chaise roulante, mais c'est bien plus vaste, on imagine, non? C'est quoi spécifiquement? Ça ne se voit pas forcément. Ben écoutez, est-ce que je suis handicapé ou pas, monsieur? Est-ce que vous le voyez? Voilà, vous faites partie donc des... Voilà. J'ai une situation de handicap actuellement. Ouais. Eh ben, ça se voit ou pas? Donc, alors, par exemple, une personne qui serait bipolaire, est-ce que le trouble psychique, c'est un handicap? Quelle est la définition? Depuis 2005, monsieur, le trouble psychique est reconnu. Il est reconnu tel que, dans le sens où aujourd'hui, quand on parle de handicap moteur, souvent on parle aux personnes en fauteuil qui ne représentent que 2% dans la réalité de tout ça. Donc aujourd'hui, on peut dire que 80... les personnes en fauteuil, 2%. Oui, 2% à peu près. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, les maladies invalidantes arrivent en force dans les organisations et créent du handicap. Donc le mot handicap est un mot qui a perdu son sens. On parle des handicaps, des situations de handicap. Crée du handicap parce que les handicaps de naissance, c'est qu'une toute petite portion. La plupart des gens deviennent handicapés, en situation de handicap au cours de leur vie. 85%, monsieur. Voilà, ne sont pas nés handicapés et le sont devenus au cours de leur vie. Tout à fait. Vers 45-50 ans, d'ailleurs, vous me disiez ça juste avant l'émission. On va dire que c'est la pointe un peu où il y a le passage, malheureusement, des maladies invalidantes, des accidents du travail aussi, qui font que souvent, c'est à ce moment-là que les personnes doivent réapprendre un métier, retourner en formation, ou tout simplement se pose la question du maintien dans l'emploi aussi. Alors, on sait que les entreprises sont tenues d'employer au minimum 6% de personnes handicapées. Elles n'y sont pas, je crois que c'est 4% dans le privé, 5% dans le public, c'est bien ça? Absolument, c'est ça. Oui. Alors, faute de quoi, si elles n'ont pas les 6, elles doivent payer une taxe. Mais justement, je vous propose, Éric Blanchet, d'écouter la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, qui souhaiterait qu'on adopte un système plus incitatif plutôt qu'une taxe punitive. Voilà, on l'écoute. Je pense qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui préfèrent payer parce qu'elles estiment que c'est trop compliqué. Oui, ça peut être beaucoup, ça peut aller très loin. Mais maintenant, justement, que ça va plus loin, il va falloir qu'elles s'imaginent autre chose que payer des taxes. Et embaucher une personne handicapée, il faut que ça devienne incitatif. Il ne faut plus être coercitif. Vous avez raison, ça ne marche pas bien. Il ne faut pas que le handicap soit une charge, mais une chance. C'est-à-dire que la diversité doit permettre justement de faire un levier de performance pour l'entreprise. Alors, on va essayer de comprendre quelles sont les principales difficultés réelles ou fantasmées pour un chef d'entreprise qui souhaiterait employer une personne handicapée. Fantasmer, c'est que souvent les gens sont dans la méconnaissance, dans l'incompréhension, puis la peur du handicap, tout simplement encore. On en est encore là. On va dire que dans les PME, les petites entreprises, c'est un frein assez important. Après, souvent, on lie au handicap l'adaptation du poste, qui est extrêmement compliquée. C'est plutôt l'adaptation du management et des équipes qui est le plus compliqué. Après, les grands groupes, si vous voulez... Donc ça demande un effort quand même. Alors il y a des aides, j'imagine, non Il y a des aides, il y a des accompagnements, mais vous savez, quand on accueille un nouveau professionnel dans son entreprise, ça nécessite un effort toujours d'adaptation et pas obligatoirement que d'adaptation du poste. Et est-ce qu'à l'inverse, il y a des bénéfices insoupçonnés auxquels on n'aurait pas pensé, avec des compétences spécifiques je sais pas, ça aurait pu changer l'ambiance en accueillant dans son sein une personne en situation de handicap? Alors vous pointez un peu les choses. Changer l'ambiance, c'est une chose. Le travail en équipe aussi. C'est aussi le regard aussi par rapport à l'autre qui est important. Et tout simplement aussi avoir un regard sur le travail ensemble qui s'améliore aussi avec la diversité des personnes handicapées qui arrivent au sein des équipes.
Alors, les chefs d'entreprise disent aussi, le problème, c'est que nous, on cherche des compétences. Et alors, malheureusement, pour une situation que vous allez nous expliquer, une raison que vous allez nous expliquer, on dit que les personnes handicapées sont moins qualifiées, ont moins de qualifications que les personnes valides. Alors, est-ce que c'est vrai et pourquoi? Alors, c'est un constat, c'est vrai. Après, l'accès à l'école pour les enfants, c'est pas gagné en France encore. Ça reste encore un vrai sujet. Donc déjà, quand on démarre comme ça, c'est compliqué pour les nouvelles générations. Malgré la loi accessibilité, partout, on est en train, dans les écoles, alors je pensais encore aux chaises roulantes, mais on est en train de refaire les ascenseurs, les escaliers, etc. On accepte, il n'y a pas plus de mixité? Ça évolue, monsieur, mais l'école, c'est pas que l'ascenseur. L'école, c'est les professeurs. Ouais. L'école, c'est l'environnement des familles. L'école, ce sont les enfants. Donc, il y a tout un travail pédagogique au-delà de l'école, de l'acceptation de la différence. Il y a pas mal de sujets actuellement sur le mal-être des enfants. Le harcèlement. Ah, et oui, ben, et il peut y avoir aussi le harcèlement par rapport à des enfants handicapés, parce qu'il y a un regard qui, des fois, n'est pas toujours extrêmement positif. Et il y a une forme de violence. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est que pour des parents, il faut se battre encore pour que leurs gamins puissent aller à l'école et progressent dans le parcours scolaire. Le deuxième sujet, c'est, vous l'avez évoqué tout à l'heure, 85% des personnes deviennent handicapées. Donc pour certains, c'est une rupture professionnelle. Ils doivent changer de métier. Pourquoi Parce que vous avez des métiers sur lesquels on ne peut plus les faire parce qu'on est en situation de handicap. Donc vous êtes obligé de recommencer à apprendre. Et quand vous n'avez pas l'habitude, eh ben c'est très compliqué. La formation tout au long de la vie est un vrai sujet pour les personnes handicapées, pour les personnes valides qui pourraient devenir handicapées. Donc aujourd'hui... Donc là, on retombe sur les problèmes de formation et l'insuffisance des dispositifs de formation en France. Mais quand une personne est dans une entreprise et qu'elle a un accident qui fait qu'elle se retrouve en situation de handicap, on se dit que c'est plus facile parce qu'au moins elle a un employeur qui va peut-être la changer de poste. C'est ce qui se passe dans la réalité ou pas? C'est ce qu'on appelle le maintien dans l'emploi par rapport à la personne. Vous avez des entreprises qui ont bâti, on va dire, des accompagnements pour permettre à la personne de se repositionner autrement. Mais vous avez aussi tout simplement des ruptures de contrat. C'est légal ça? On peut dire je me débarrasse de toi parce que... Mais quand vous êtes en incapacité, quand vous n'arrivez plus à correspondre au poste sur lequel vous êtes installé, votre contrat de travail, eh ben, il y a une possibilité assez diverse. Et puis on imagine qu'on est fragilisé à ce moment-là, il y a le handicap qui vous tombe dessus et donc on n'est pas en situation de se battre, peut-être de faire valoir ses droits, non, je sais pas. Et le regard des autres, le regard des collègues, le fait de se retrouver, eh ben, quelque part on peut se retrouver, comme vous le dites, fragilisé. La loi impose seuil de 6%, donc il y a on va finir par y arriver. Mais vous êtes d'accord avec l'idée qu'il faut peut-être changer la dynamique, pas passer par la loi, enfin passer par des outils moins coercitifs et plus incitatifs, et ça pourrait être quoi concrètement? Si vous voulez, on a fait plus de 20 ans de semaine européenne pour l'emploi, de semaine pour l'emploi. On s'aperçoit aujourd'hui qu'un bon nombre d'entreprises sont en capacité peut-être de fonctionner autrement par rapport à ça. Néanmoins, les 6%, aujourd'hui, je ne suis pas encore certain que la société soit totalement mature pour dire on lâche ça. Il faut être prudent. On voit bien que le taux de chômage, comme vous l'avez dit, est important, qu'il soit d'ailleurs pour les valides ou pour les personnes handicapées. Il faut être prudent par rapport à ça. Je crois qu'il y a tout un chemin qu'on commence à faire pour accompagner. Est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui peuvent servir d'exemple où il y a une bien meilleure mixité, insertion? On peut parler des pays du Nord, au niveau de l'Europe. On peut même parler des États-Unis dans certains endroits qui sont beaucoup plus ouverts. Parce que le processus de départ, c'est que tout le monde va à l'école. Tout le monde, handicapé et valide. Le principe de départ, c'est tout le monde. Et nous, on a séparé. Et après, on trouve. Et dans l'histoire française, en fin de compte, on a créé des mondes spécifiques, les uns à côté des autres. Merci beaucoup, Éric Blanchet, donc directeur général de l'ADAPT, l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, donc d'être venu au sujet avec cette semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Merci. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. La droite se fracture. Alain Juppé adresse ses compliments à Emmanuel Macron et un carton rouge à Laurent Wauquiez. Mais la République En Marche également connaît des tensions. Plus d'une centaine de marcheurs, comme on dit, s'apprêtent à quitter le mouvement. C'est tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux.